Semaine. Comment te dire que je suis trop contente de retrouver le flow de ce podcast, de vous retrouver, de te retrouver, c'est juste, mais franchement, j'adore. À chaque fois que ce micro s'allume, c'est genre, je sais pas, il y a un truc qui s'active à l'intérieur de moi et wow, il y a tout qui arrive. J'adore, franchement, je suis trop contente. Donc j'espère que tu as passé une super semaine. Ben moi, comme tu t'en doutes, si tu suis ces épisodes, c'était une semaine très intense et très riche, mais j'ai terminé le carrelage et je suis en train de finir de poncer pour pouvoir peindre enfin ce salon cuisine et pouvoir récupérer un salon. Parce que dis-toi que quand le soir, tu es chez toi et que tu te poses dans ton canapé après le travail, ou tu vois le week-end, ben, ça ne m'est pas arrivé depuis le mois de mai. Donc depuis le mois de mai, nous n'avons que des chambres dans lesquelles vivre. Donc j'ai trop hâte, franchement j'ai trop hâte. Et c'est hyper intéressant parce que je pense que je pourrais faire des dizaines et des dizaines d'épisodes sur les travaux. Pas tant sur les techniques que j'ai appris, plus que putain, humainement, mais comment te dire que c'est challengeant. C'est challengeant par rapport à toi, par rapport au couple, par rapport à tellement de choses. Et ça, ouais, c'est révélateur. La difficulté est révélatrice de tant de choses et j'adore. Franchement, c'est hyper intéressant. Bref, donc je suis très contente de l'avancer, même si je t'avoue que je suis un peu déprimée à l'idée de me dire, putain, il faut refaire la salle de bain. Puis la deuxième, hein, vu que, comme tu as entendu dans l'épisode de la semaine dernière, mon postérieur a explosé la baignoire, qui était encore en utilisation possible. Donc c'est vrai que c'est pas évident de voir ce qui reste à faire, mais un pas après l'autre, c'est déjà pas mal. Donc cet épisode aujourd'hui, il m'est venu cette semaine parce que j'écoutais. Alors excuse-moi, pendant cet épisode, peut-être que je vais boire un peu, mais j'ai envie de tousser tout le temps. Donc c'est pour éviter de t'écorcher les oreilles. Donc je vais juste boire une gorgée, juste un instant. Si tu regardes la vidéo, tu verras ma tasse rose fraise tagada, qui n'est pas la mienne d'ailleurs, mais qui est celle de ma fille. Mm. Cet épisode, il m'est venu cette semaine justement pendant que j'étais en train de poser le carrelage, parce que j'ai écouté sur Audible un livre audio, un roman qui était inclus en fait dans mon abonnement. J'ai regardé, je me suis dit, ah, tiens, pourquoi pas? Ça, le titre me tentait. En général, j'écoute pas forcément beaucoup de romans. En général, je les lis. Et puis, c'est vrai que j'écoute ou je lis plus de choses qui m'apprennent des choses plus que de la fiction. Et ce bouquin s'appelait comment? Ça s'appelait genre. Et si on recommençait tout, ou si tout pouvait recommencer, enfin un genre de truc comme ça. Et en fait, du coup, c'était hyper intéressant et ça m'a amené à plusieurs choses que j'avais envie de te partager là, enfin, notamment une chose que je trouve vraiment intéressante, parce que la vie, elle est hyper riche, en fait. On s'en rend pas compte, mais la vie, elle est tellement riche parce que la vie, elle est faite pour être expérimentée. On est là sur cette terre pour vivre des choses, pour découvrir des choses. Et donc, inévitablement, dans ce chemin-là, on va faire des erreurs, on va avoir des regrets, on va peut-être ne pas faire des choses qu'on avait envie de faire, ou au contraire, on va prendre des choix qui vont nous emmener vers un épanouissement total, ou au contraire, des choix où on va dire, oh my God, ça va pas du tout épanoui. Et c'est la vie, c'est ça, c'est normal. La vie, c'est expérimenter. La vie, c'est tester et apprendre, en fait. C'est tester et apprendre. Et tester et en tirer des leçons. Et, euh, et dans ta vie, comme ça, tu vas avoir choisi cette femme pour partager ta vie ou cet homme pour partager ta vie. Tu vas avoir choisi de te marier ou pas. Tu vas avoir choisi de vivre dans le pays dans lequel tu vis. Tu te seras dirigé vers un type de métier. Peut-être après, tu auras changé, tu auras fait autre chose. Tu vas vivre des relations amicales, des relations avec des inconnus, des relations avec des gens du boulot. Tu vas, voilà, avoir certaines expériences juste par rapport à toi-même, par rapport à ce que tu sens, par rapport à ta vie intérieure, par rapport à la relation que tu entretiens avec ton corps, avec ta santé. On expérimente mais tellement de choses. Genre moi, la relation que j'ai aujourd'hui avec mon corps, elle est tellement différente de celle d'il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Bon, il y a 40 ans, j'étais née, donc là, j'étais au top, les filles, j'étais au top, mon corps, il était parfait, tout était nickel, et à ce moment-là, je n'avais rien à redire. Non, mais bref, on a vraiment une relation comme ça avec notre corps qui évolue parce qu'on expérimente tout au long de notre vie. Et c'est pareil pour, tu vois, tout ce qu'on expérimente, on sent bien qu'aujourd'hui, la vision qu'on a des choses, elle est tellement différente d'il y a 10 ans, 20 ans. Enfin voilà, ça dépend quel âge t'as, hein. On ne va fâcher personne. Mais la vie est tellement, tellement riche d'enseignements. Déjà, je veux que tu retiennes ça. Parce que nous, on vit et c'est genre juste, bah, on a vécu. Il y a une année de plus qui est passée, mais la vie
est riche d'enseignements. Chaque jour, tu peux prendre ton carnet de journaling et genre écrire qu'est-ce que la vie m'a appris aujourd'hui. Et ça peut être autant, purée, j'ai découvert aujourd'hui un truc de fou, genre, je sais pas moi, j'ai découvert que la Terre n'était pas plate, que la Terre était ronde, peut-être qu'aujourd'hui tu as découvert ça. Ça peut être quelque chose que tu découvres comme ça, enfin genre, tout ce qu'on peut apprendre dans la vie, c'est quand même dinguissime le champ des possibles de l'apprentissage. Et toutes les leçons, my God, que la vie nous propose, et franchement, moi, je pense que tous les jours, je peux en écrire 10. C'est d'ailleurs pour ça que cet épisode et ce podcast, pardon, existe. C'est qu'en fait, c'est des choses que j'apprends. Et peut-être qu'un jour, en fait, je me rendrai compte que ce que j'ai raconté, c'était nul et qu'en fait, maintenant, je pense autre chose. C'est probable parce que la vie ne cessera de m'apprendre des choses, de m'expérimenter dans certains domaines. Mais ce qui est certain, c'est qu'à la fin de la journée, je peux certainement écrire 4 choses que j'ai appris aujourd'hui dans la journée. Et tu peux tester d'ailleurs de faire ça. Franchement, tu peux tester de noter ce que tu as appris dans cette journée. Et en fait, ce que tu as appris, comme je te dis, ça peut être quelque chose d'intellectuel, mais ça peut être quelque chose que tu as appris sur la vie. Ça peut être quelque chose que tu as appris sur toi, que tu as découvert sur toi. Genre, waouh, je me suis rendu compte qu'en fait, quand j'étais dans cette situation-là, je me sentais pas trop à l'aise, quoi. Tu vois. Ou peu importe, mais on apprend tellement de choses. Et genre, nous, c'est comme si tous les jours, la vie, c'était notre prof, tu vois. La vie, elle est là et elle nous apprend plein de trucs et nous, on est là. Non, je vais pas écouter la leçon aujourd'hui, je m'en fous. Alors qu'on dit à nos enfants, t'écoutes bien en classe, hein. La majorité du boulot, c'est à l'école, c'est pas à la maison. Et nous, parfois on n'écoute pas. Parfois on n'écoute pas le professeur qui est la vie. La vie est un professeur. La vie nous apprend tellement, tellement, tellement de choses. Et, euh, et c'est intéressant de juste déjà te poser cette question. Est-ce que toi tu le vois? Est-ce que toi tu le vois, tout ce que la vie, elle t'apprend en permanence? Euh, Parce que comme je te dis, on peut tellement être pris dans le speed de la vie en fait, parce que comme je te disais, on peut se retrouver dans notre vie à juste dire, en fait, je vis jour après jour, les jours se défilent jour après jour, et puis c'est tout sans trop se rendre compte, en fait, de la richesse de tout ce qu'on peut apprendre. Et on va se rendre compte qu'en fait, soit on est dans notre tête, enfin, soit on est dans notre tête, que dis-je? Nous sommes tout le temps dans notre tête, quasiment. Mais soit on est dans notre tête à être dans le passé en disant mais merde, qu'est-ce que j'ai foutu, j'ai pas rappelé tel ami, du coup je l'ai perdu, mais mince, j'ai pas fait ce choix-là, j'ai pas machin. Soit on est là, soit on est dans le présent, dans mince, mince, purée, il y a ça à faire, je stresse, puis je dois aller chercher un tel à telle heure. Soit on est là, soit souvent on est dans le futur à dire non mais attends, l'avenir, qu'est-ce qui va se passer, ma retraite, et si je change de job, et puis si je divorce, et puis si je reste, et puis si machin. On est là-dedans. Mais du coup, on n'a pas forcément l'espace, on se laisse pas forcément l'espace pour pouvoir aller observer qu'est-ce que la vie nous apprend, qu'est-ce qu'on a à retirer de ce jour de plus qu'on a réussi à vivre sur cette terre. En fait, tu te rends compte que tous les jours, tu as un jour de plus. Non, mais moi, j'adore ça. Tu sais, parfois, c'est genre le truc pour se secouer. Putain, mais Laetitia, t'es en vie, quoi, merde! Et tous les jours, on a un jour de plus où c'est un jour où on peut expérimenter, où on peut aimer, où on peut rire, où on peut apprendre des choses, où on peut... Purée, tous les jours, on se lève et on a une journée où on a le droit de faire tout ça. C'est quand même un bon reminder de se rappeler là, donc je te le rappelle et je me le rappelle. Et en fait, aujourd'hui, j'aimerais justement qu'on puisse voir ensemble cette question, qui pour moi est une question, ouais, que, comme je te disais même tout à l'heure, qui peut être une question de journaling, comme qu'est-ce que la vie m'a appris. Et en fait, cette question, bah, justement, c'est en lien avec ce bouquin, c'est si tu pouvais tout recommencer, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu ferais de différent? Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu as fait et que tu referais en fait? Tu vois, quel choix tu as fait et tu revalides aujourd'hui? Qu'est-ce que tu ferais différemment? Et vraiment, cette question, si tu la pousses au bout, elle est mais hyper intéressante, parce que tu vois, moi là, c'est une période de ma vie où j'ai aussi beaucoup mis l'accent sur mon couple pour rééquilibrer les choses, pour faire les choses de manière différente, pour kiffer plus, pour se reconnecter plus, pour avoir une relation qui est hyper épanouissante. Pas juste, ah c'est cool, on s'entend bien, mais vraiment de se dire, wow, je kiffe en fait. Et, et en fait, quand je repense à la moi de 25 ans quand on s'est mariés, et quand je vois celle que j'étais, ce que je faisais, ce que j'acceptais, ce que je disais pas, ce que j'osais pas dire, tout ça, c'est waouh,
le gap entre ce que je pensais à l'époque et ce que je pense aujourd'hui est immense. Et si je devais retourner en arrière, si je devais aller conseiller cette jeune fille de 25 ans, je lui dirais, écoute, dès maintenant, prends ton courage à deux mains et discute de ce sujet-là. Dès maintenant. Attends pas. Parce que tu vas le payer pendant 15 ans. C'est la réalité, je vous le jure. Donc, c'est hyper intéressant de se poser la question, mais si je pouvais tout recommencer, qu'est-ce que je ferais? Est-ce que je choisirais cet homme ou pas? Est-ce que je choisirais ce job ou pas? Est-ce que je continuerais cette activité ou pas? Comment j'entretiendrais mes relations? Genre, je sais pas, tu peux aujourd'hui te dire, tiens, je me rends compte que je me suis éloignée de cette personne. Si c'était à refaire, qu'est-ce que je ferais différemment? Si j'avais une deuxième chance, si on te proposait là de te dire, écoute, c'est un peu le sujet du bouquin, en fait, elle repart 5 ans en arrière. Si tu repartais 5 ans en arrière, si tu repartais 10 ans en arrière, sauf que tu as l'apprentissage de tout ce que tu sais aujourd'hui, genre on est wow, girl power. Mais vraiment, donc tu as toute cette maturité qui est arrivée, tous ces enseignements que tu as eu, tout. Mais pour ça, il faut avoir été chercher les enseignements, il faut te poser la question de justement, qu'est-ce que j'ai appris et qu'est-ce que j'aimerais faire différemment ou pas, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui me convient pas. En fait, tu as besoin de te recentrer sur toi pour aller écouter toutes ces parts-là de toi. Et si on te replonge 10 ans en arrière, 15 ans en arrière, et qu'on te dit, ma belle, tu peux tout recommencer depuis le début. Non, mais j'adorerais que ce soit possible, ce serait trop ouf. Et c'est vrai que tu vois, là, en disant ça, ça me fait sourire, et en même temps, je te jure, ça me fait trop de peine pour moi. Si on me disait, vas-y, tu peux retourner 15 ans en arrière, je te jure que la première chose que je me dirais, c'est, vas-y, mais je kifferais plus la vie, quoi. En fait, j'ai vraiment commencé ma vie en me disant, voilà, il faut avoir un job, il faut se marier, il faut avoir des enfants. Et puis, tu sais, d'une certaine manière, il faut réussir sa vie. Réussir sa vie, c'est ça. Et du coup, genre, t'as pas le droit à l'erreur. Et c'est maintenant que ça se joue. Genre, d'une certaine manière, t'es pas là pour profiter, quoi. Il faut y aller, go, 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 go. Alors que là, je crois que je me dirais, eh mais kiffe quoi. Kiffe, franchement, sors le plus possible, va voir le plus de trucs possible. Attends peut-être avant de faire tes enfants et voyage le plus possible. Mais genre, putain, kiffe la vie. Au lieu de te dire, ok, je suis adulte et de prendre toute la part de responsabilité qui va avec, de dire, en fait, je suis adulte et je suis libre de faire tout ce que je veux. Et genre, mais va kiffer ma chérie, tu vois. Et, euh, et je trouve que c'est un questionnement qui est hyper intéressant à aller observer en fait, parce que ça met de la conscience sur beaucoup de choses, sur beaucoup de choses, sur beaucoup de fonctionnements, sur beaucoup de mécanismes, sur beaucoup de choses qui nous tenaient à cœur et qu'on n'a peut-être pas faites, ou ouais, de choses qu'on regrette d'avoir faites au contraire, et c'est hyper intéressant en fait de se dire, et si je pouvais tout recommencer, et si je pouvais retourner 10 ans en arrière, parce que tu vois, il y a 10 ans, il y a tellement de choses qui étaient différentes. Et il y a 10 ans par rapport à aujourd'hui, il y a peut-être des personnes qui étaient dans ta vie et qui ne le sont plus. Il y a peut-être des personnes que tu as perdues qui ont pris un autre chemin que le tien, ou il y a peut-être des personnes qui malheureusement ont quitté ce monde. Il y a tellement de choses qui sont différentes. Qu'est-ce que tu ferais de différent? Et, euh, et en fait, ça, tu peux l'appliquer à tout. Tu peux l'appliquer, là, je te prenais l'exemple. Du couple, mais ça peut être du couple, ça peut être des amis, ça peut être avec tes parents, en fait, avec leur culte, tu te dis, j'avoue, en fait, je ferais peut-être ça différemment. Peut-être je m'obligerais pas à faire ça, et peut-être au contraire, je montrerais plus, on va dire, clairement mon amour, etc., ma reconnaissance par rapport à eux. Mais tout. Tu peux faire tes parents, tu peux faire le couple, tu peux faire tes relations amicales, tes enfants. Moi, je sais que si je retournais 10 ans en arrière, je me disais, oh, ok, alors tout ça, je garde, mais sérieux. En fait, c'est marrant parce qu'on en revient toujours à moi. La nana qui a un peu beaucoup donné quand même. C'est-à-dire que si je revenais 10 ans en arrière, eh ben, je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'ai fait par rapport à mes enfants que je continuerai à faire. Mais il y a tellement de choses par rapport à moi et à mon rôle de maman que je ferais différemment. Et on en revient à profite ma chérie. J'ai tellement pris à cœur ce rôle de maman que c'était genre, ok, je dois être ça. Et ma vie perso, ma vie de femme, ma vie, voilà, c'est pas grave, c'est mis de côté. Et puis en même temps, ça apporte tellement d'amour que j'en voyais pas à l'époque, je voyais pas le vide que ça pouvait créer, alors qu'en réalité, si, ça m'a déconnecté d'une part de moi en fait, d'une part tellement importante de qui je suis au-delà d'être une maman. Donc, il y a tellement de choses que je ferais différemment, quelques-unes par rapport à eux quand même, mais beaucoup par rapport à moi, quoi. Et
c'est ça aujourd'hui que j'ai envie de te proposer. Ça sera pas un épisode qui sera très long parce qu'on n'a pas besoin de parler pour ne rien dire. Euh, c'est que tu puisses te poser cette question. Donc ta première étape, c'est de te poser cette question, c'est si tu pouvais tout recommencer, qu'est-ce que tu ferais de différent? Et franchement, mais fais l'exo, prends un papier, ton carnet dans lequel t'écris, peu importe, et vraiment écris toutes ces choses que tu ferais différemment et essaye d'être le plus exhaustif possible, genre de te plonger comme dans une réalité parallèle en disant, OK, je retourne, je suis là à ce rendez-vous, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dis, genre pousse le truc hyper loin. De là, en sortira un merveilleux bouquin, tu verras. Et, euh, et en fait, ensuite, mais là, ce qui est dommage, c'est qu'en fait, tu devrais arrêter le podcast à ce moment-là, le faire et après revenir à ce que je vais dire. Parce que du coup, ça flingue peut-être un peu le truc. Et une fois que tu as écrit ça, la deuxième chose, c'est de te demander, OK, est-ce qu'aujourd'hui, tu le fais? Tu vois, on ne se rend pas compte, mais c'est hyper intéressant de voir que tu peux potentiellement te dire, alors je vais te prendre l'exemple du couple. J'ai pas tellement réfléchi à tous les exemples que je pouvais te poser, mais imaginons que tu te dis, OK, si je revenais en arrière, j'aurais cette conversation dès le départ avec la personne qui partage ma vie, de, voilà, quand on aura des enfants, toi tu t'occuperas de ça, moi je m'occupe de ça, est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que ça te va? Est-ce que tu veux qu'on fasse les choses comme on fait? Viens, on teste pendant une semaine, on voit comment ça fonctionne, machin et tout. Et tu te dis, OK, je ferai ça parce que j'ai tellement, j'ai tellement donné que je veux pas que ça se reproduise et je veux que ce soit plus égalitaire. Ce sera bien pour moi, ce sera bien pour le couple, pour les enfants, pour l'image que les enfants ont d'un mère, d'une père, d'un père, etc. Et ben, demande-toi aujourd'hui dans ton couple, est-ce que tu es capable de dire à ton husband, c'est comme ça que j'appelle mon mari, à chaque fois je fais my husband, est-ce que tu es capable de dire à ton husband, viens chérie, assieds-toi. Écoute, là, il faut qu'on rediscute de ça parce que ça me va pas. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a tellement de choses qu'on aimerait changer dans le passé en se disant si c'était à refaire, je ferais différemment. Mais on va se rendre compte que dans le présent, on le fait toujours pas différemment. Et alors là, ça peut faire une petite gifle. Euh, je suis pas très bonne en bruitage, t'as remarqué? C'est pas grave. Mais de constater ça, tu vois, de dire, oh, j'avoue, si je revenais en arrière, franchement, je pense que cette amie, je lui dirais vraiment à quel point je tiens à elle, et à chaque fois que elle m'appelle, je mettrais moins de temps à répondre à ses messages ou autres et tout. Et puis tu regardes ta vie, et tu dis, bon, bah, je mets toujours autant de temps à répondre aux messages, tu vois. Donc c'est hyper intéressant parce que, en vrai, alors attends, donc la première étape, tu réponds à la question. Et vraiment, genre, note le plus de trucs possible, s'il te plaît. Bon, enfin, en vrai, fais comme tu veux, hein, c'est ta vie, hein. Mais note le plus de trucs possible si tu en as envie. Et tu vois, là, je dis ça et je me dis, mais c'est vrai que c'est trop important, tu vois, quand je dis, mais j'avoue, fais-le. Et après, je me dis, non, parce qu'en vrai, je suis personne pour te dire de le faire. Et je me dis, c'est ta vie et c'est ça qui est tellement important, tu vois, moi, quand je vois dans les filles, dans toutes les, j'allais dire les filles, les femmes que j'accompagne, ces femmes extraordinaires, à chaque fois, comment dire, à la séance découverte, je dis un des critères pour travailler avec moi. C'est pas genre, attendez, je sélectionne les gens. C'est si t'es pas à 1000% dedans, si c'est pas à 1000% tu te dis, mais moi, je veux changer ma vie de ouf, c'est que je suis pas la bonne coach. C'est moi, j'ai envie et j'ai besoin de travailler avec des femmes, et je touche du bois, j'ai toujours eu cette chance-là, qui sont là et qui vont s'engager à 1000%. Et ça rejoint ce que je te disais là, c'est vrai que c'est ta vie en fait, peu importe ce qui se passe dans ta vie, il n'y a que toi qui as le pouvoir de te bouger, de pas te bouger, de te rester dans une situation inconfortable ou pas, d'aller plus loin, de demander de l'aide. Donc voilà, c'est vrai, en vrai, chacun fait ce qu'il veut. Mais je sais que si tu écoutes ce podcast, tu fais partie de ces femmes qui ont envie de tout bousculer, qui ont envie de kiffer leur vie, qui ont envie d'exploiter tout ce qu'elles ont à l'intérieur d'elles. Donc, je n'en doute pas. Donc, réponds à cette question. Si en tout cas ce sujet te parle, parce que s'il te parle pas, tu peux me mettre de côté, il n'y a pas de problème avec ça. Et ensuite, demande-toi si aujourd'hui, tu sais, genre en face de tout, tu fais une coche. Ah ouais, je le fais déjà. Non, mais ça, c'est bon, maintenant, c'est fait, tu vois. Mais je te jure, tu verras, ça se trouve, il n'y aura pas beaucoup de coches. Et ensuite, mais fais-le, en fait, rends-toi compte que aujourd'hui, quand je te pose cette question, si tu pouvais tout recommencer, qu'est-ce que tu ferais différemment? En vrai, chaque matin, tu te lèves et tu as la possibilité de tout recommencer.
chaque matin, tu te lèves, écoute-moi bien, chaque matin, tu te lèves et tu as la possibilité de tout recommencer. Tu as la possibilité de, si tu n'as pas fait ça il y a 10 ans, de le faire aujourd'hui et de te dire, mais ouais, en fait, j'ai retiré de la vie cette leçon de me dire, waouh, mais en fait, la communication, c'est tellement important et il faut, même si c'est inconfortable, même si j'ai peur, même si je sais que je vais verser une larme, même si machin, même si je sais que l'autre peut-être sera un peu heurté, etc. C'est cette femme-là que je veux être. Et du coup, aujourd'hui, c'est le premier jour de ma nouvelle histoire, comme si je pouvais tout recommencer. Et du coup, je fais différemment. Donc, fais-le, 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 fais-le. Euh, Ouais, je sais pas, tu vois, moi ce podcast, il me parle énormément et je te cache pas que du coup, il y a tout ça qui m'est venu. Je vais être hyper honnête avec toi, je n'ai pas encore fait l'exercice. J'ai certaines choses qui me viennent à l'esprit et je te dis, j'ai certaines choses où je vois déjà, ok, coché, maintenant je fais autrement et je vois des d'autres cases où je vois, ah, pas encore coché là, merde, Letty, t'es en train de te dire que si tu revenais 15 ans en arrière, tu ferais différemment et ça, tu le referais toujours de la même manière, c'est pas possible ça. Mais je te jure que cet exercice, il fait partie des exercices que je vais faire là dans le week-end. Parce que je vais peut-être m'octroyer justement un peu plus de temps off pour souffler parce que je donne, enfin, j'ai plus de temps off en fait. J'ai pas de week-end avec les travaux, avec tout. C'est du non-stop en permanence. Donc, je vais m'octroyer un petit temps comme ça de réflexion. Je sens que j'ai besoin de réécrire, d'être de nouveau dans le journaling et tout. D'ailleurs, j'aimerais trop en fait, tu vois, monter une genre de communauté de femmes ou, tu sais, genre un abonnement pas cher, on s'en fout. Mais tu sais, où on puisse être tout ensemble et où on peut avancer tout ensemble. Parce qu'en réalité, on ne cesse toutes d'avancer en permanence. Si ça tente d'ailleurs, franchement, si ça vous tente, envoyez-moi un message pour me dire. Si ça tente suffisamment de personnes, je te jure, je le lance dès la semaine prochaine. C'est trop cool en fait. Moi, j'adore qu'on puisse avoir des moments, tu vois, comme ça, où tu te retrouves chaque semaine, où tu retrouves une communauté de femmes qui est dans la- le même chemin que toi, qui est dans la même vibes que toi, qui a envie des mêmes choses, et de pouvoir en plus, tu vois, créer des relations saines avec d'autres femmes, et pouvoir toutes se porter les unes les autres, s'inspirer les unes les autres. J'adore, j'adore. Donc si ça te tente, c'est un vrai appel qui vient spontanément, qui n'est pas du tout préparé. Mais si ça t'appelle et si ça te tente, dis-moi et je te jure, je monte un truc et j'ai pas besoin qu'il y ait 100 personnes. Même si on est un petit groupe, je te jure, je le lance. J'adorerais expérimenter ça à plusieurs. Euh, et tu vois, là, bah alors attends, après je termine parce que dans 8 minutes, j'ai un coaching là. Euh, mais en fait, je le vois avec des pratiques hebdomadaires, tu vois, justement, des questions qu'on peut se poser, des choses concrètes qui nous font passer à l'action, qui nous font mûrir ensemble et tout. Ouais, je vois quelque chose qui est très et qui est pluridisciplinaire en fait, qui mêle plusieurs, j'allais dire, techniques, on va dire, ensemble. Je pourrais même, tu vois, faire du breathwork, faire des... Enfin bref, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Mais ça peut être juste trop cool. Écoute, si ça te tente, je te jure, envoie-moi un message. Envoie-moi un message. Je le fais. Voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode il t'aura plu. Pose-toi la question. Si tu pouvais tout recommencer là demain, on te dit ok, ta vie elle repart de zéro, on t'enlève la partie des études, hein, comme ça, ça va. Ou alors on s'arrête après le bac, puis comme ça après tu peux choisir les études que tu veux. Je me sens un peu concernée. Et du coup tu bifurques là où tu veux et tu reprends là. Mais j'avoue, mais même si je reprenais adolescente jeune, je ferais encore plus d'expérimentation, ouais, plus de choses. On a besoin d'aller plus expérimenter notre vie que ce qu'on fait aujourd'hui. Bref, réponds à cette question. J'en ferai de même ce week-end, c'est promis. Et en tout cas, je te souhaite une très belle journée, un très beau week-end et je te dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye.